Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va faire une trousse surprise pour Zoé. Alors j'ai envie de lui faire une trousse, assez grande, c'est parce que j'ai en fait des coupons comme ceci en simili-cuir, toujours du jardin des tissus, j'aime trop la qualité et il y a de très beaux motifs. Donc comme vous voyez c'est une petite taille, c'est-à-dire je vais pas en faire un sac, mais pour une trousse c'est assez grand, ça peut faire trousse de toilette. Et ce que je voudrais c'est faire deux petits compartiments dedans, donc je vais vous expliquer comment on peut faire, mais elle aura du coup la taille de ce motif. Avec ceci, j'ai décidé de le marier à un tissu très discret. Pour l'arrière, un tissu effet écaille de sirène, comme vous pouvez le voir, qui change dans les tons un peu vert et bleu, donc ça ira très bien pour l'arrière. Je l'avais acheté à la base parce que j'avais une autre idée, je ne sais plus quelle était l'idée, et du coup il me reste le tissu. Donc ça va être donc pour faire l'arrière, donc je trouve que ça va être très sympa. Et pour l'intérieur, toujours j'utilise le tissu du jardin des tissus, ça c'est Mondial Tissu. Jardin des tissus, donc qui est imperméable parce que je me dis comme ça, si jamais elle veut faire trousse à maquillage ou trousse, ça pourrait fuir ou avec une brosse à dents ou quoi, ça sera très bien. Et donc on va la compartimenter de la même couleur. Avec ceci, évidemment, il nous faut la fermeture éclair. Donc avec tout ça, on est prêt pour faire une trousse. Vous allez voir, c'est une trousse assez simple. Et l'histoire de compartiment, vous allez voir que c'est quelque chose d'assez simple aussi. Je vais tout vous expliquer là derrière. Alors, j'ai découpé mon tissu. Donc, j'ai pris comme base mon simili. J'ai découpé ici deux morceaux de la même taille que mon simili pour la doublure intérieure. La même taille ici dans mes écailles de tortue. J'ai fait exprès de garder dans ce sens-là parce que j'aurais pu couper avec les écailles de tortue, mais ça aurait été bizarre, le motif se suivait pas. Donc voilà, j'ai bien fait de respecter le motif comme ceci. Et j'ai découpé pour mon compartiment un morceau donc qui sera comme ceci, plié en deux. Donc en fait, il a, si je prends mon simili, il a la largeur du simili, comme vous pouvez le voir, c'est la même largeur, mais il est légèrement plus court. De façon à ce qu'en haut, en fait, on va avoir la fermeture éclair. Et on veut que du coup le compartiment ne se prenne pas dans la fermeture éclair et soit un peu plus court. Si ça se trouve, je vais peut-être même encore le recouper pour être sûr. Je vais voir en fonction de là où je pose la fermeture éclair. Donc ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais tout superposer. Alors, à vous de voir si vous voulez superposer ou pas. Hop, on va tout superposer. Et ce que je vais faire, c'est que en bas, donc je vais faire attention à tous les sens, je vais retirer ici un carré. Donc à vous de voir la taille du carré que vous voulez faire. Moi je pense que je vais peut-être faire 4 sur 4 cm. Et donc je vais retirer un carré ici et un carré ici. Pareil au même endroit sur toutes mes épaisseurs. C'est ça qui va créer le volume de ma trousse. Donc je le fais en bas. Alors là, pour la première étape, je prends donc ma partie du milieu, ma partie compartiment, pardon. Vous voyez là, je le maintiens bien avec des pinces. J'ai repassé le haut pour que ce soit bien plié et en fait, je vais juste faire un trait de couture en haut pour que ça ne bouge pas et que ce soit bien rigide. Vous pouvez faire un point fantaisie si votre machine le permet, ça peut être une idée de déco. Si jamais votre doublure est unie, ça peut faire quelque chose d'assez original. Moi, comme il y a déjà des motifs, je vais seulement le faire au point droit noir, avec du fil noir. Et puis, on va ensuite le coudre sur une de mes deux doublures pour qu'après, on ne soit plus gêné. Et voici, donc là, j'ai ma couture juste en haut. Le reste, je vais pas coudre parce qu'en fait, ça va être cousu sur la doublure. J'ai ma doublure comme ça, face à moi, donc, et je vais, hop, venir superposer aux endroits. Donc là, je mets ma pince. Pareil de l'autre côté. Hop. Et je vais venir du coup coudre ici, coudre en bas, enfin coudre de façon à ce que ça ne fasse plus qu'un seul morceau. Je ne couds juste pas en haut de façon à ce que je puisse toujours y glisser certaines choses. Donc il va y avoir un compartiment en fait d'un côté sur la doublure qui aura pas de l'autre côté. Donc là, je couds. Alors, je vais donc m'attaquer à la trousse. Je prends ma fermeture éclair. Je vais la placer endroit contre endroit sur ma partie ici simili-cuir. Bon, je laisse dépasser, il n'y a pas de souci, hein, on coupera après. Ça sera le plus simple pour l'instant, c'est de laisser un peu dépasser. Comme ceci, et je vais placer ma doublure. Donc peu importe, celle avec le motif, enfin celle avec
la poche en plus ou l'autre, ça a peu d'importance. Là, la première que j'ai prise, c'est celle avec la poche. Que je vais placer donc endroit contre endroit. Tac, j'ai bien mes motifs l'un en face de l'autre et donc j'épingle. Hop, et je vais ensuite coudre tout le long ici. Et voici ce que ça donne, donc mon côté avec le motif et quand je retourne, ma doublure avec la grosse poche. Je vais faire exactement la même chose maintenant avec mon simili queue de sirène que je vais placer endroit contre endroit donc par rapport à mon premier motif. Donc je vais le placer comme ceci. Et là, je vois que ça correspond bien à la couture que j'ai là. Et de la même façon, de l'autre côté, endroit contre endroit, je vais coudre mon autre doublure. Hop. Bon là, le tissu est plus raide pour le côté queue de sirène. Tac, et comme pour l'autre, je couds. Et voilà, j'ai donc d'un côté ma trousse, comme ceci, de l'autre côté, mon côté croco, ma fermeture en haut et ma doublure au milieu avec ma poche. Donc là, on en est à cette étape. Il va falloir forcément fermer parce que sinon, ça n'a aucun intérêt, ça ne ressemble à rien. Pour ça, vous faites bien attention d'ouvrir. Parce qu'une fois que tout est fermé, donc faites bien attention, comme moi, ma fermeture éclair est plus grande, j'ouvre et je mets bien le curseur au milieu pour être sûr que je le ferme pas avec ma couture. Vous allez placer endroit contre endroit votre extérieur. Donc là, pareil, je mets mes petites pinces pour pas que ça bouge. Hop. Ici. Sur les côtés. Alors là, pour ce qui est de la fermeture éclair. Quand vous allez retourner votre trousse, il faut que votre fermeture éclair ne soit pas vers le haut. Il faut qu'elle soit vers le bas, donc vers ma doublure. Donc là, je vais plier ma fermeture éclair. Vous voyez, je vais mettre le surplus. Je vais le plier vers ma doublure. Et je mets ma pince et je fais pareil de l'autre côté. Sachant que là, les dents sont ouvertes, vu que j'ai ouvert ma fermeture éclair, je fais bien attention qu'elles soient dans le bon sens. Et pareil, je vais les plier vers la doublure. Donc là, c'est un peu plus délicat. Hop. Et là, je vais mettre une épingle plutôt. Voilà, donc je vais pouvoir coudre tout ce côté-ci. Donc là, je couds les côtés et le bas ici. Je laisse ici ouvert. Maintenant que j'ai cousu ma partie extérieure, je vais pouvoir faire le volume. Et donc, hop, je prends donc mon tissu comme ceci et je tire sur les côtés de façon à créer le volume. Et je fais coïncider mes coutures. Et je vais coudre comme ceci, de ce côté ça, de ce côté ça, de ce côté-ci et de ce côté-ci. Et voilà, donc j'ai le volume, vous voyez, du bas de ma trousse. Il me reste juste à m'occuper de la doublure. Donc pour ceci, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre ici, je vais coudre ici et je vais coudre en bas, mais en laissant un espace, de façon à ce que je puisse retourner ma trousse et faire la petite finition. Donc je recommence, je couds ce côté-ci, je couds ce côté-ci, et là je ne vais coudre que le début de chaque côté pour pouvoir quand même faire le soufflet et retourner ma trousse. Je m'occupe de faire le volume comme pour l'autre. C'est plus facile ici, les épaisseurs sont plus souples, donc c'est plus simple ici. Et voilà, j'ai terminé. Donc avant, je vais couper tous les petits fils qui dépassent. Et je vais couper aussi ici la fermeture qui du coup est arrêtée par mes points de couture. Donc je coupe tout. Hop. Je vais à présent pouvoir retourner. Bon, là, elle ne ressemble à rien, j'ai ma doublure. Mais du coup, j'ai accès à mon ouverture ici. Je vais pouvoir faire un petit rentré et coudre à la machine. Comme ça, ma trousse est bien sécurisée et la finition est à l'intérieur, on ne la voit pas. Et voilà, maintenant que c'est cousu en bas, je peux, c'est pour ça que je vous avais dit, vous voyez, de bien laisser ouvert. J'ouvre un peu plus et là, je retourne totalement. J'aime trop ce côté brillant. Hop, voilà. J'insiste bien au niveau du soufflet et des angles, en fait. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop, j'appuie bien à l'intérieur.
Et voilà, comme vous pouvez le voir, donc du coup j'ai mon espèce de doublure qui se retrouve au milieu. Ce qui fait qu'elle peut vraiment choisir de mettre d'un côté ou de l'autre ses affaires. D'un côté ou de l'autre ses affaires. Et si je ferme ma trousse, alors bien que j'insiste là aussi au niveau des angles en haut. Et voilà, ma petite trousse est terminée. Donc avec le côté brillant que j'aime vraiment beaucoup. Il m'en reste encore, je ne sais pas. Il n'est pas discret, mais il est beau. Il est très beau et je trouve que ça va très bien avec le motif qui est devant. J'ai mis évidemment mon petit Juju Plush ici. Vous voyez que la doublure finalement, elle arrive quasiment en haut ici. Donc il n'aurait pas fallu la faire plus grande parce que sinon ça se serait coincé dans la fermeture éclair. Donc là, ma trousse est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez rajouter plus de soufflet, de doublure à l'intérieur si vous le souhaitez. Faire plusieurs compartiments, vous rajoutez plusieurs couches en fait et ça vous fera plusieurs compartiments. On peut imaginer faire une petite pochette encore à l'intérieur avec des poches plaquées ou ce genre de choses. Si vous souhaitez en faire une trousse à pharmacie par exemple, il y a possibilité vraiment à l'intérieur de faire ce qu'on veut dans la doublure. Il faut juste le faire avant de coudre vos doublures et de coudre votre trousse. Là, je ne sais pas ce qu'elle en fera. C'est une surprise, donc déjà, j'espère qu'elle nous mettra un petit commentaire ou quelque chose lors du montage pour nous dire si elle a apprécié de recevoir cette petite trousse colorée, si la couleur discrète lui plaît aussi. Voilà, moi, il me reste des petits coupons, je vais vous les montrer, comme ceci, avec les petites infirmières, personnel soignant et autres domaines médicaux. Il m'en reste 4, je vous montre les 4 couleurs. Et je pensais en faire des trousses de ce modèle-ci pour en faire des trousses à pharmacie. Et donc, quand on part en voyage ou même chez soi, mettre tout son matériel à pharmacie dedans, ses médicaments, les pansements, les bandes, etc. Et peut-être dans ces cas-là, imaginer plus de pochettes pour ranger les petites choses, les petits pansements, c'est les crèmes, ce genre de choses. Donc vraiment faire des poches peut-être qui se ferment ou quoi. Enfin bon, revisiter l'intérieur, mais en tout cas la forme sera la même et je pense qu'on peut déjà mettre beaucoup de choses dedans. Donc voilà mes autres projets, le tuto sera exactement le même donc je vous montrerai pas. Par contre, je vous dirai quand elles sont disponibles sur ma boutique Etsy. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé, moi ça m'encourage toujours. Je vous dis que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.